Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Comment choisir ses cryptos dans ce bull run, les gars? Et oui, oui, on est bien en bull run. On va parler de ça ce matin, parce qu'il y a quand même une tendance qui se crée ces derniers temps, et d'ailleurs qui est assez valable par rapport aux anciens bull run. On va parler de ça ce matin, et plein d'autres petites choses, notamment du côté technique de Bitcoin, qui pourrait continuer de pousser. C'est parti avec un BTC qui est juste en dessous des 44 000 $, 43 896, 0,4%. ETH qui retrace de 0,5%, 261 $, pardon. XRP qui prend 4,3%. Alors hier, je vous disais qu'il y avait une pub sur YouTube. Il y en a un d'entre vous qui m'a signalé que c'était possiblement un scam. Pas trop d'infos de ce côté-là, que ça aurait pu être généré par une IA. Enfin, peu importe, mais de toute façon, cliquez jamais sur ces liens à la con de pub. On vous essaye toujours de vous vendre des conneries d'un autre monde. Comme ça, vous le savez, ADA, il prend 5,6%, CryptoClebar, il perd 5%. On a une belle perf aussi du côté de DOT qui prend 4,5% dans le bas de tableau, à part Ethereum classique qui pousse 6,2%. Allez, il y a quand même fil 5,5%. Et MNT d'ailleurs qui fera partie des sujets qui prend 7,4%. Les gars, du côté du daily, du BTC, il se passe pas grand-chose. On est en train de latéraliser. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand même qu'on a eu un double top sur le RSI pour le coup. Et là, on a fait un petit pullback sur cette trendline que j'ai tracée hier, qui a l'air de plutôt pas mal fonctionner. Vous le savez, j'ai toujours ma target aux 48 000 $. Si on arrive à consolider comme ça, ici, ce serait plutôt pas mal. Si on clôture sous les 43 387, on pourra avoir un retracement un peu plus profond. Et si on arrive à breaker les 44 500 pour le coup, je pense qu'on pourra avoir une accélération assez rapide jusqu'aux 48 000 $. D'ailleurs, il y a des choses assez intéressantes. Alors, on va aller du côté de CoinGlass, vous savez, qui répertorie tout ce qu'on a envie de savoir avec un crypto Fear and Greed Index qui est toujours à 72, hein, ça me surprend. Les gars, on est quasiment à 45 000 $. Et il y a très peu d'euphorie sur les marchés. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, vous le savez, parce que tout le monde n'est pas euphorique. Il y a beaucoup de gens qui essayent de shorter ce mouvement. D'ailleurs, du côté du long short ratio, regardez-moi ça. Il y a 60% de personnes qui sont en short. C'est-à-dire 60% des mecs qui pensent, et des nanas, bien entendu, qui pensent qu'on va baisser du côté du Bitcoin pour le coup. Donc imaginez, on ne peut pas faire gagner la majorité. Donc pour le coup, on a encore du jeu pour pousser. Il y a même un gros poste de liquidité qui est aux alentours des 44 500 $. Pour le coup, hein, c'est normal, il y a pas mal de stops qui sont positionnés là-haut, donc je serais pas surpris bien évidemment qu'on aille les chercher. On a encore du jus les gars, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a un gros pic aussi qui s'est formé aux 44 500, donc ça c'est des leviers x100 en plus qui sont positionnés juste ici, donc qui ont pris des gros shorts. Pour le coup, c'est sûr qu'on ira les chercher, ces petits coquins. Est-ce que d'abord, on fait une petite incursion jusqu'aux 43 600 pour aller chercher ce petit pic avant de pumper? Ce serait un scénario assez logique, assez sympathique. Toutes ces datas, on les partage aussi en direct live sur le Telegram. C'est Hugo qui nous a balancé ce matin. On en parle aussi en vidéo. Et n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On s'amuse, on partage des pépites. En parlant de pépites, d'ailleurs, je les partage toujours maintenant du côté de TikTok qui est en train d'exploser hein, pour le coup. D'ailleurs, j'avais réussi à publier cette vidéo qui a aussi fait pas mal de vues du côté de YouTube sur les dates les prochaines dates de ce bull run, de l'explosion haussière, etc. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre sur TikTok, me donner de la force, hein. Vous savez, on était 7000 à l'époque, là on repart de zéro, mais on y croit les gars, et puis il faut se mettre des challenges dans la vie. Les trucs intéressants aussi à noter. C'était quoi? Oui, c'est ça, c'est du côté de Twitter, je vous partageais ça hier, je vous partageais deux charts. Pour le coup, ici, c'était en 2020. Vous voyez, on avait fait une espèce de Bart Simpson ici. C'est une figure assez bearish au moment où on a la correction. Et après, regardez, on a consolidé ici. Après, on a eu une jolie correction. Après, on a eu un premier petit pic, pareil, avec un triangle rectangle qui était un triangle ascendant, un rising wedge qui était enfin, c'est une falling wedge du coup, qui était plutôt bearish. On l'a quand même breaké à la hausse et regardez, on est parti derrière. Et c'est quand même assez impressionnant de voir que la pattern se ressemble énormément. Donc ça voudrait dire que possiblement on est à peu près ici. D'ailleurs, il y avait une petite correction juste là. Si on refait la même pattern, donc à voir derrière. Et après, ça nous avait emmené directement pour un énorme bull run. Donc ça voudrait dire qu'on a très très peu de correction. Est-ce qu'on peut encore monter? Vous voyez comme ici, on avait quand même fait une belle correction. On va aller voir sur le graphique. Pour le coup, hop, tac, 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 on va passer en daily, enfin non, ça va aller assez vite. Et justement, on avait une belle correction, je voudrais juste regarder de combien elle était. Parce que finalement, on pourrait peut-être continuer de monter et avoir cette correction à ce moment-là, c'était ici. On était quand même passé, hop, on va regarder, hop, juste là, si ça veut bien fonctionner.
On était aux alentours des 18 000 dollars et on était tombé jusqu'aux 16 000 dollars. Donc ça fait quand même un retracement assez profond de quasiment 10%. Bon, remarque, c'est pas si folichon que ça. Est-ce qu'on va voir la même chose ici si on a toujours, si on a vraiment les ETF qui sont pas un sell the news, on pourrait pumper assez fort. Pourquoi pas, les gars. Sinon, le sujet du jour, c'est comment choisir vos cryptos dans ce bull run. Ce qu'il faut noter, c'est que depuis le début, et très souvent ça arrive dans les bull runs, c'est que les nouveaux narratifs, les nouvelles cryptos viennent quand même chasser les anciennes, puisqu'on voit que le BTC, pour le coup, il a drainé quasiment tous les capitaux parce qu'il a complètement explosé. Si vous étiez juste sur le BTC, pour le coup, c'était plutôt un bon plan pour l'instant. Et après, vous avez toutes les nouvelles pardon, qui ont surperformé et les narratifs de ce bull run. Si on fait quand même le gros du sujet, les principaux narratifs, c'est quand même les cryptos IA qui ont pas mal performé. Alors quand vous êtes sur CoinGecko, vous pouvez aller dans catégorie et vous pouvez retrouver donc la catégorie IA. Alors elle n'est pas dans le top là parce que je crois qu'elle n'a pas performé ces derniers temps. Et là vous aurez la liste de toutes les cryptos. Vous la voyez, je sais pas si vous la voyez, moi je la trouve pas là directement. Hop. Ouais, trouvé enfin les gars. Donc vous avez ici intelligence artificielle IA et il y a deux informations qui sont importantes là-dedans. C'est que la première, les surperformances, elles viennent quand même des nouvelles cryptos. Donc on peut parler de TAO, on peut parler de Olas pour le coup qui ont complètement explosé. On en parlait beaucoup du côté du Telegram. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont rentrés sur ce projet qui est encore en train d'exploser ce matin. Donc vous avez les narratifs qui drivent le marché et vous avez les nouvelles cryptos dans ce narratif qui explose complètement tout le monde. Donc vous avez par exemple TAO ou Olas qui explose complet. C'est quand même assez intéressant. Donc, si vous avez une sélection à faire, c'est plutôt des cryptos qui sont des nouvelles cryptos sur lesquelles il y a énormément tout simplement de hype. Et vous en avez un autre, c'est bien évidemment les RWA, donc les Real World Assets. Et vous avez la catégorie qui est juste ici. Alors, il faut bien chercher parfois quand elles n'ont pas surperformé. Vous avez notamment Polix, je crois, qui est arrivé, qui est assez récente pour le coup, comme crypto. On va regarder ensemble qui a pas mal performé, vous voyez, juillet 2022, elles sont très très récentes, et donc elles prennent le pas sur les anciennes cryptos. Vous avez MPL aussi, qui est une de mes plus grosses performances depuis le début de l'année. Hop, et vous avez aussi, et ça, le trou, tiens, je vous en avais parlé aussi, pour le coup, qui était dans mes pépites, pareil pour GFI. Donc vous avez ces deux narratifs qui sont assez sympathiques. D'ailleurs, dès qu'il y a une crypto qui sort du côté de ces deux narratifs, pour le coup, en général, je me positionne dessus. Et justement, le deuxième sujet, c'est ces nouvelles cryptos. On va parler, par exemple, hier, je vous le disais dans la vidéo de INCP, j'en ai pris un peu trop tardivement, j'ai raté complètement le lancement. Au final, je suis rentré très très tardivement, je suis rentré vers les 0,28. Vous voyez qu'il continue de pousser. Alors, les pourcentages, c'est un peu énorme parce que c'est par rapport à l'ICO et il y avait très peu de liquidité, mais vous voyez, on est à plus de 2000, pas par rapport à l'ICO, pardon, par rapport au listing, on est à plus de 2000% sur cette crypto. Donc, toutes les sorties de nouvelles cryptos sont toujours vraiment, surtout en ce moment, sont toujours un gros événement. Et en plus, elle a été listée sur plein d'exchanges en ce moment, alors que en fait, quand on rentre dans le détail, si vous prenez INCP, on n'a aucune information sur la tokenomics, hein, pour le coup. Et alors, à mon avis, quand ça va sortir, on risque d'avoir une belle correction, puisque regardez, attendez, je regarde juste sur les plateformes d'échange, regardez, il y avait eu énormément d'échanges, puisqu'elle a été listée sur BitGet, sur Mexi, si je dis pas de bêtises, et sur KuCoin. Regardez, il y a eu 27 millions d'échanges sur KuCoin, c'est énorme pour le coup. Donc assez impressionnant. Et regardez, on n'a aucune info sur la tokenomics, combien il y a de tokens, combien ça représente en valeur boursière. Mais en tout cas, quand vous avez des performances comme ça en millions d'euros, ça peut très rapidement se retrouver sur Binance. Tiens, BIM aussi, qui a un très très bon exemple, qui a complètement explosé, qui fait partie aussi des nouvelles cryptos, hein. Vous voyez, elle a été lancée, bah, ça doit être à peu près, je dirais, vers septembre, pour le coup, qui a complètement explosé, qui fait déjà plus d'1 milliard de market cap, hein. Imaginez, en plus, il y a la majorité des tokens qui sont en circulation. Donc, toutes ces nouvelles cryptos explosent complètement. Donc, il faut vraiment être à l'affût de tous les nouveaux projets qui sortent, parce que les anciens, au final, sous-performe, hein, parce que regarde XRP, ADA, CryptoClebar, etc. À part Link évidemment, mais parce qu'il sera sûrement un incontournable. Pour le coup, elles sont assez lentes. Kias aussi, qui a fait une entrée fulgurante dans le top 30. Enfin bref, vous avez MNT aussi, pareil, qui a fait une grosse entrée. TAO qui est 40e, on en a déjà parlé. QNT. Enfin bref, ces cryptos assez récentes qui sont quand même vachement plus performantes que nos vieux dinosaures. Donc à choisir, c'est plutôt là-dessus. D'ailleurs, et moi j'avais
j'avais fait un gros ménage assez récemment pour rentrer sur des projets un peu plus neufs. J'avais vendu tous mes projets qui étaient un petit peu à la traîne. Alors bien évidemment, ça prend des 20% de temps en temps. Bien évidemment, ça fera une belle performance au prochain bull run. Mais je préfère m'orienter vers des nouveaux projets qui auraient une plus grosse hype. Si vous avez quelques pépites, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Vous en avez plein du côté de TikTok. Elles sont toutes en positif, je crois, depuis hier, mais je vous ferai un petit tableau récap. Et bien évidemment, il y a des projets aussi qui vont un peu plus morfler. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur le TikTok. Vous avez toujours les liens du côté de BitGet et de BingX en commentaire. Et n'oubliez pas de me laisser vos petites pépites. Et comme ça, on en parle en vidéo. Ciao!